Bonjour tout le monde, c'est Lina avec vous. Aujourd'hui ensemble, nous allons réaliser un pain vraiment très facile à réaliser et surtout très bon et surtout vraiment moelleux, bien aéré, spongieux, vraiment un pain magnifique. Mais on va introduire un ingrédient que j'ai pas l'habitude de mettre dans les pains, c'est tout simplement le fromage frais ou fromage à tartiner. La recette elle est magnifique, très facile à réaliser et surtout le résultat il est excellent. Personnellement, lors du dernier confinement, je peux vous assurer que pendant les 3 ou 4 mois, j'ai jamais acheté du pain de la boulangerie ou par exemple de Lidl. J'ai tout simplement réalisé tous mes pains pendant toute cette période. C'est plus sain, on reste à la maison déjà et on mange quelque chose qu'on a préparé à la maison, c'est plus sain. Sans plus tarder, nous allons passer à la liste des ingrédients. Pour la réalisation de notre pain, j'aurai besoin bien sûr de farine. Là j'ai à peu près 310 g de farine. Le moule que je vais utiliser a un diamètre de 21-22 cm. Donc là j'ai 310 g de farine. Là je vais utiliser de la farine spéciale pain, ce qu'on appelle ici, qu'on trouve à Lidl, Strong Flour. C'est une farine spécialement pour les pains, mais sinon si vous n'avez pas ça, vous pouvez tout simplement utiliser la farine ordinaire, sauf que l'absorption sera différente, donc vous allez ajouter peut-être plus de lait, mais comme je vous ai dit, c'est pas méchant. Donc 310 g de farine spéciale pain ou une farine ordinaire, 310. Là j'ai 4 g de levure boulangère sèche. Là j'ai 20 g de beurre à température ambiante. Là j'ai 50 g de fromage. Moi j'ai utilisé Philadelphia ou n'importe quel fromage frais qui soit pas trop salé bien sûr. Là j'ai du sucre, j'ai 30 g de sucre. Je vais utiliser une pincée de sel et j'aurai besoin d'un œuf entier. Pour le lait, là j'ai à peu près 170 ml de lait tiède, et comme je vous ai dit, si la farine diffère d'une qualité à une autre, ça se pourrait que ça soit moins, ça se pourrait que ça soit plus. Vous allez voir tout à l'heure la consistance de la pâte et vous jugerez vous-même lors de la réalisation de votre pain. Suivez-moi, nous allons passer à la réalisation de notre pain. Là dans un saladier profond, je vais mettre la farine, 310 g de farine. Je vais ajouter le sucre, 30 g de sucre, 4 g de levure boulangère sèche et un peu de sel, à peu près une pincée de sel, l'équivalent à peu près de 3 g. Je vais mélanger ces ingrédients. Je vais ajouter, alors là juste une petite remarque, vous pouvez réaliser le pétrissage au pétrin, le pétrissage à la main ou tout simplement au Thermomix. Moi personnellement, depuis que j'ai le Thermomix, je l'utilise beaucoup pour le pétrissage. Alors si vous pétrissez à la main, bon, bien sûr, je vais ajouter le reste des ingrédients. Moi, je vais tout simplement utiliser le Thermomix. Mais comme je vous ai dit, c'est 10-10. 10 minutes avoir un autre pâte et après ajouter le beurre et pétrir encore pendant 10 minutes. Voilà. Là, je vais tout simplement transvaser la farine dans mon bol. Je vais mettre ma farine, que ce soit dans le bol du Thermomix ou dans le bol du pétrin. Voilà. Je vais ajouter l'œuf entier. Je vais ajouter le fromage. Là, comme je vous ai dit, j'ai du fromage Philadelphia. Vous pouvez utiliser n'importe quel fromage à tartiner. Si votre fromage est salé, essayez de ne pas ajouter le sel. Et je vais ajouter le lait tiède. On avait dit 170 g de lait tiède. Tout simplement, je vais utiliser le mode pétrin et ça va prendre à peu près 3 minutes. Après avoir pétri notre pâte, regardez comment elle se présente, une pâte collante. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement ajouter le beurre. On avait dit 20 g de beurre à température ambiante. Et je vais encore pétrir pendant à peu près 3 minutes. Là, comme vous voyez, j'ai le saladier dans lequel j'avais mixé ou mélangé la farine et les autres ingrédients. Je vais tout simplement huiler ce saladier
Pourquoi on met de l'huile? Parce que tout simplement, lors de la poussée de la pâte, ça va être facile à la pâte de doubler de volume, puisqu'elle est parfois un sang huilé. Ça va permettre, comme si vous voulez, de glisser, de laisser la pâte glisser et de monter. Là, je vais mettre la pâte que j'ai fait pétrir. Voilà. Voilà notre pâte. Et tout simplement couvrir et la laisser doubler de volume. Moi personnellement, je vais la mettre à l'intérieur de mon four comme il fait un petit peu frais. Et je vais la laisser doubler de volume. Ça peut prendre 1 heure ou 1 heure et demie. Ça dépend de la température ambiante. Voilà les amis, notre pâte qui a doublé de volume, comme vous voyez. Voilà, nous allons transvaser notre pâte sur notre plan de travail. J'ai juste un petit peu huilé mes mains parce que la pâte elle est collante. Voilà. Je vais fariner le plan de travail. Et tout simplement, je vais partager ma pâte en 8 parts équitables. Donc, je vais prendre chaque boule, je vais la dégazer un petit peu. Voilà. Comme ça, ensuite, plier de l'extérieur vers l'intérieur et réaliser une boule. Voilà. Pareil. Toutes les boules, je vais tout simplement dégazer. Ensuite, rabattre les côtés vers l'intérieur. Et former une boule. Voilà les amis, les 8 boules, je vais tout simplement les couvrir d'un film alimentaire et laisser reposer encore 15 minutes. Après avoir laissé les boules reposer 15 minutes, tout simplement je vais réaliser la même étape, c'est-à-dire chaque boule je vais la dégazer, ensuite je vais rabattre les côtés vers l'intérieur et réaliser des boules et la mettre directement dans un moule à manquer. Mon moule mesure à peu près 22 cm dans lequel j'ai mis du papier cuisson. Voilà les amis, je vais tout simplement couvrir et laisser reposer à peu près 40 minutes ou tout simplement jusqu'à ce qu'elle double de volume. Moi tout simplement je vais couvrir et le mettre à l'intérieur de mon four éteint, comme ça ça va pousser plus rapidement. Voilà les amis, comme vous voyez mon pain a doublé de volume, je l'ai tout simplement mis dans mon four éteint comme j'ai l'habitude de le faire. Et s'il fait vraiment froid, je vous conseillerais de mettre juste à côté un récipient contenant de l'eau bouillante et vous allez voir ça va gonfler ou ça va doubler de volume rapidement. Entre temps les amis, j'ai préchauffé mon four à 150 degrés. Moi j'ai un four à ventilateur. Ce que je vais faire, je vais saupoudrer un petit peu de farine dessus, comme ça il aura une belle couleur. Et je vais tout simplement l'enfourner à 150 degrés pendant à peu près 20 minutes. Et nous verrons tout à l'heure comment notre pain se présente à l'intérieur. Voilà les amis, notre pain après qu'il est complètement refroidi, nous allons voir sa texture.
magnifique texture à mi-filante. Regardez, regardez-moi ça, vraiment magnifique texture. Regardez-moi ça. La mie, elle est excellente, regardez. Voilà les amis, un pain excellent, vraiment qui mérite d'être essayé. J'espère vraiment que vous avez aimé la recette que j'ai réalisée pour vous aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi le long de cette vidéo. Je vous souhaite une agréable journée et à la prochaine vidéo.